savez ce qu'on s'apprête à faire les loulous? On s'apprête à parler d'un sujet hyper croustillant. Pourquoi? Parce que les contrats d'âme, ça ne laisse jamais de marbre. Et en plus, ça regroupe tout plein de choses que j'adore. J'adore les sujets spirituels, j'adore l'évolution de conscience et j'adore parler de l'âme. Donc vraiment, le contrat d'âme, on est au cœur de mes sujets. J'ai beaucoup exploré ce sujet dans l'énergie, avec mon équipe, et à travers des vécus personnels, des conversations avec des gens en thérapie ou autres. Qu'est-ce que c'est donc qu'un contrat d'âme? Un contrat d'âme, c'est tout simplement un rendez-vous prévu. On va pas en faire des caisses. Que ça soit un rendez-vous qui ne doit pas durer, que ça soit un rendez-vous pour vivre une amitié, une histoire d'amour temporaire ou peut-être, entre guillemets, faisons attention, la grande histoire d'amour. Voilà, notif, petit rappel sur l'agenda. Voilà, ça vient de sonner dans les chaumières, là. Vous avez un rendez-vous avec une âme. Ce rendez-vous, il peut être programmé pour plusieurs raisons. Et ces raisons, c'est à vous de les ressentir et de les trouver. You talking to me? Nous, sur Terre, on y a mis des étiquettes qui sont finalement un petit peu les caractéristiques de cette rencontre. Mais on va voir que c'est peut-être pas si complexe que ça. Moi, j'aime bien simplifier parce que j'aime bien qu'on retrouve toute sa liberté d'être, toute sa souveraineté. Et franchement, la spiritualité, si c'est pas simple, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Donc, on va s'alléger. Voilà quoi, il y a les mollo avec tout ça. C'est déjà challengeant, on va pas en rajouter des couches. Donc, vous avez un rendez-vous avec une personne sur Terre que vous connaissez soit d'avant, vous avez eu des vies avec, soit en ce moment même vous êtes actuellement en relation avec cette personne sur d'autres plans, soit c'est une âme qui est complémentaire et avec laquelle vous avez choisi de programmer une rencontre sur Terre parce que vous alliez vous incarner à peu près aux mêmes périodes et vous saviez que cette âme-là serait sur Terre et que dans l'énergie ça match pour éveiller l'expérience dont vous avez besoin. Peu importe d'où vous connaissez cette âme, c'est tout simplement un rendez-vous. De manière générale, on va parler de 3 grandes catégories: flamme jumelle, âme sœur et relation karmique. Ces 3 rencontres sont des étiquettes qui ont été posées par les humains pour comprendre un petit peu ce qu'ils étaient en train de vivre. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans l'énergie, avec les guides, sur le plan des âmes, il est clair qu'il nous a pas du tout été validé ces 3 catégories. Et que même si des différences existent sur la raison d'être de cette rencontre, on va parler en fait d'un seul et même sujet. C'est une seule chose à retenir, c'est une reconnaissance d'âme. La particularité des contrats d'âme, c'est que vous allez reconnaître l'autre d'une manière consciente ou inconsciente. Il va se passer quelque chose, il va y avoir comme un match énergétique, comme une rencontre qui vient éveiller tout plein de mémoires en vous. Bref, vous allez vous reconnaître. Et c'est ça la particularité. Peu importe les 3 catégories, c'est la même chose. C'est une reconnaissance d'âme. Et c'est ok de se connaître déjà, c'est ok d'avoir déjà traversé des vies et des temps ensemble. Ça fait plaisir de se revoir, voilà. Parfois un peu moins, mais voilà. Et c'est à nous derrière de choisir ce que nous allons en faire. Et on verra ça dans le chapitre comment réagir. On va commencer par les flammes jumelles. J'entends beaucoup parler du fait qu'une âme aurait une moitié ailleurs, qu'il y a une personne qui vient challenger l'autre, l'autre est limite en train de ghoster ou de fuir. Ça, c'est sûr que déjà partir du principe qu'il vous manque quelque chose, c'est faux. Voilà, tout simplement, c'est faux. Il ne manque rien à une âme. La vie ne vous a pas donné qu'une moitié.
Votre âme est totale et complète. Quand vous plongez à l'intérieur de votre être véritable, vous retrouvez votre absolu, vous retrouvez toutes les qualités divines de votre conscience. Il ne vous manque rien. Ou alors, soyons tous plus ou moins honnêtes, il nous manque plein de choses. Sur le côté égotique et personnel, on a tous des manques. Si vous venez valider le fait d'avoir des manques affectifs, des manques dans votre histoire, et que vous venez finalement mettre en face « Ah mais c'est mon âme qui est pas complète », waouh, on mélange absolument tout. On ne laisse personne descendre sur Terre sans être un être complet. L'âme est venue expérimenter la vie, pour elle. Donc il n'y a rien qui vous manque sur le plan de l'âme. Vous êtes entier, absolu, et vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Donc ce truc de l'autre qui est comme moi mais pas comme moi et qu'on doit travailler sur nous pour que l'autre avance parce que c'est une relation dans l'énergie. Waouh! Le sujet est plein de mélange égotique. C'est juste une relation qui vient éveiller finalement quelque chose qui existe en vous, la dépendance affective, les traumas, l'attente, être dans l'attente de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et on va bien évidemment facilement revenir aux blessures des gens qui ont une rencontre et ça vient tellement chambouler leur vie que tout s'éveille. Tout s'éveille en eux sur les choses non réglées. Et j'avoue que quand une rencontre fait ça, c'est assez challengeant, en effet. Quand on passe un petit peu dans l'obsession, dans la rumination, quand on a l'impression qu'il faut absolument vivre quelque chose avec l'autre, qu'on va passer à côté de sa vie, qu'on sera plus jamais heureux si jamais ça ne marche pas, qu'on doit créer des stratégies pour que l'autre nous choisisse, punaise, on est vraiment dans la souffrance. Et la question n'est pas est-ce que ça s'appelle flamme jumelle ou à quel point la rencontre me chamboule, je pense que ça tout le monde l'a compris, c'est chamboulant. La question est pourquoi ça irait ça? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que je veux? Voilà, on verra un petit peu toutes les questions à se poser dans le chapitre d'après, mais on est clairement là-dedans. Attention, vous devez garder votre souveraineté dans cette catégorie de contrat d'âme. Les âmes sœurs seraient donc deux âmes qui ont prévu de se voir, de se rencontrer, de se revoir et qui ont plutôt des points communs, un niveau de conscience, des passions, des visions du monde ou en tout cas une qualité d'amour qui va être identique. Et donc là, on va être plutôt dans des matchs harmonieux. Là, c'est vraiment l'histoire d'amitié, d'amour qui vraiment est harmonieuse en fait. Parce que on se complète, parce que on se comprend, vraiment l'un porte l'autre et c'est assez beau et parfois c'est en effet prévu. On avait décidé de vivre cette vie ensemble encore une fois. Quand j'aurais par exemple guéri ou passé tel step de ma vie, cette fois-ci on se re-rencontrerait pour vivre ça. Donc parfois c'est pour s'accompagner à apprendre des choses. En tout cas, ce qui ressort un petit peu dans les récits, dans les discours et dans l'énergie par rapport aux âmes dites âmes sœurs, c'est juste une harmonie, tout simplement. On est dans la relation harmonieuse qui aide à grandir, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, que ce soit une amitié ou que ce soit un amour. C'est un peu ce qui ressort quand on cherche à nommer la relation et qu'on parle d'âme sœur. Les relations karmiques veulent exprimer le fait que les âmes se connaissent d'ailleurs et ont un karma en commun, positif ou négatif, parce qu'un karma n'est pas que négatif. Et donc on vient comme ça régler notre karma, on vient s'apprendre mutuellement des choses, tout simplement. La plupart des relations karmiques sont dites négatives parce qu'en réalité, si on choisit de revivre le chose, c'est souvent qu'il y a quelque chose à guérir. Le karma étant une loi de cause à effet, c'est souvent qu'on a des bagages à vidanger, des apprentissages à faire et que l'un vis-à-vis de l'autre, on s'est laissé des traces quelque part. Oh shit, oh shit, oh shit. Et que ça doit maintenant disparaître. Et la relation karmique est donc très challengeante sur le plan de l'apprentissage, de la blessure, d'une manière différente, parce que la flamme jumelle, on a plutôt l'impression que l'autre va pas jouer le jeu, et donc on peut être un peu dans l'attente, alors que là, dans le contrat karmique, on va
vivre une histoire. On sait qu'on ne devrait pas y aller, mais on y va quand même parce qu'on sent qu'on doit vivre cette histoire. Et ça peut donc donner des relations toxiques ou juste une relation amoureuse. L'autre m'a aidé à apprendre quelque chose. Fait partie de ces choses qui nous permettent de reconnaître que nous sommes dans un contrat d'âme, cette fluidité immédiate et naturelle entre deux êtres. Vous êtes dans une soirée, vous allez vous servir un ponge, il y a Chloé qui sert les ponges et immédiatement on va sourire et quelque chose va se passer. On va parler ensemble toute la soirée, à rire, à se rendre compte qu'on a des points communs, comme si on avait toujours été amis. Vraiment, c'est d'un naturel incroyable et le temps passe très vite. Sans chercher à poser des questions pour apprendre à connaître Chloé, sans chercher à mentaliser les choses. C'est vraiment totalement naturel et ça peut être totalement éphémère. Il y a une rencontre d'âme où on se dit « Ah, mais en fait, c'est incroyable comment on est fluides toutes les deux et puis... Et finalement, Chloé, je la revois jamais. Comme on échange nos numéros, on devient amis. Mais un contrat d'âme, on voit ce qu'on veut en faire ou non et ce que je choisis de me proposer à travers cette rencontre. La deuxième chose qui va vous permettre de reconnaître que vous êtes face à un contrat d'âme, c'est la sensation d'être totalement chamboulé. Totalement désemparé par les mémoires qui s'activent. Vous êtes le jour et la nuit. D'un coup, il y a vraiment eu un switch. Et c'est ça qui est souvent difficile dans les contrats d'âme. Pourquoi? Parce que immédiatement, quand vous avez rencontré la personne ou au fur et à mesure, des mémoires se sont réactivées, des souvenirs conscients, inconscients se sont réactivés. Donc une part de vous s'est réveillée. Et comme l'histoire de la Belle au bois dormant, vous vous réveillez d'un long sommeil et d'un seul coup, vous vous souvenez. Une part de vos vies passées s'est réveillée. Et il se peut que, par exemple, vous rencontriez quelqu'un, une personne rentre dans la pièce et immédiatement, vous êtes en amour. Et quand je vous dis en amour, c'est que vous êtes littéralement estomaqué par la puissance de l'amour que vous portez pour l'autre. Parce que vous l'aimiez déjà, mais vous ne vous en souveniez plus. Et que ça peut être conscient, vous pourriez avoir des flashs de ces vies-là, vous pourriez avoir même des sensations charnelles qui reviennent, des mémoires du corps, de l'odeur, des choses comme ça. Ou c'est totalement inconscient, ça vient juste ruminer, oh là là, je ressens des choses pour elle. Donc j'en sais rien, vous vous retrouvez aussi dans des postures qui sont compliquées parce que vous aimez déjà quelqu'un dans cette vie, parce que c'était pas du tout prévu de tomber amoureux maintenant, parce que cette personne par rapport à vous est dans une posture très délicate. Comment faire pour ne pas être totalement chamboulé par ce genre de choses? C'est pas possible. On est chamboulé. Et il faut comprendre pourquoi. Vous êtes chamboulé parce que vous avez accès à des mémoires, vous avez accès à des sentiments, vous avez accès à des sensations, des souvenirs conscients ou inconscients. Et que là, ça vient vous faire traiter des sujets, ça vient vous faire traiter ces mémoires. Et c'est très bien parce qu'on va voir que il n'y a quand même pas de hasard si votre âme a voulu que ça se rejoue ou que ça se joue tout court. Donc on va aller voir comment on réagit maintenant. Comment réagir face à une reconnaissance d'âme? Eh bien tout simplement en revenant à soi. Revenez au cœur de vous-même, revenez au cœur de votre réalité et acceptez que ce sont des mémoires. Faites la mise à jour, laissez infuser ces mémoires. Vous pouvez en parler ou pas à l'autre de cette reconnaissance, tout à fait, vous avez le droit d'en parler avec l'autre. Mais quelle est votre intention? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous voulez forcément faire quelque chose de cette reconnaissance d'âme? Pourquoi vous êtes autant chamboulé? Bien évidemment, vous êtes chamboulé parce que ce sont des mémoires et qu'il faut déjà comprendre un petit peu tout ce que vous vivez. Mais une fois que vous avez laissé infuser, que vous avez créé de l'espace entre cette mémoire et vous, que vous vous souvenez, que vous comprenez maintenant à travers cette vidéo ou d'autres que les reconnaissances d'âme existent et que toutes les mémoires qui les accompagnent se remettent à jour quand on les rencontre. Maintenant que c'est fait, que vous avez une distance, vous pouvez choisir ce que vous allez faire en conscience. Qu'est-ce que ça va vous permettre, cette rencontre? Qu'attendez-vous? Est-ce que vous êtes en train d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur? Si vous êtes en posture d'attente de cette merveilleuse relation, cette relation peut s'arrêter à tout moment. Même si ça venait à se jouer, cette relation peut s'arrêter. Allez-vous vraiment mettre en place énormément de stratégies pour que quelqu'un vous choisisse ou vous aime?
Est-ce qu'on est dans l'autonomie affective quand on fait ça? On sait bien que quand on rencontre quelqu'un, et même quand c'est pas une contrat d'âme, il y a un petit peu de volonté de plaire, mais c'est tout, faut lâcher. Maintenant, il faut accepter les réalités qui sont les vôtres et les réalités qui sont celles de l'autre aussi. Chacun est souverain. Un contrat d'âme, il n'a jamais été dit que ça devait être une histoire d'amour et encore moins une histoire d'amour pour la vie. Ça peut être quelque chose qui se fait sur une soirée, ça peut être quelque chose qui vient remettre en question votre direction de vie pour enfin régler vos traumas, pour enfin réveiller des choses que vous aviez oubliées, ou peut-être qu'il y a une belle histoire d'amour à la clé ou une super amitié, je n'en sais rien. La question est, que souhaitez-vous faire pour vous-même? Quelles sont vos intentions profondes? Parce que souvent, quand on fait les choses pour les mauvaises raisons, eh bien ça ne marche pas, tout simplement, et on se fait souffrir. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, de vivre l'expérience de la vie terrestre comme un cadeau. Et parfois c'est douloureux parce qu'on a des choses à guérir, c'est vrai, mais quelle joie d'enfin guérir des mémoires. Quelle joie d'être enfin aligné. C'est incroyable de pouvoir s'offrir ces cadeaux. Moi qui suis en ce moment en train de replonger dans certains traumas, je vous assure que je sais de quoi je parle. Peu importe d'où vous connaissez cette personne, peu importe pourquoi cette rencontre était prévue, ce qui compte là maintenant, c'est que vous soyez bien, que vous évoluez dans vos vies telles que vous le souhaitez et que votre expérience et votre âme puissent guider la suite sereinement.